Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va faire l'entremets de 8 entremets individuels vanille framboise pour la fête des mères. Donc on va commencer par un confit framboise. On va commencer par faire chauffer la purée de framboise sur 5. Donc je fais chauffer la purée de framboise. Je vais ajouter les framboises fraîches dedans. Voilà. J'ai mélangé mon sucre semoule avec la pectine NH au préalable. Et si on met le sucre puis la pectine, on va avoir des grumeaux. Là, la purée les framboises bout, je vais ajouter mon sucre avec la pectine. Tout en fouettant. Voilà. Donc là, je fouette pour éviter que la pectine forme des grumeaux dans le confit. Et je vais recuire le tout à 102 degrés. Avec mon thermomètre. Donc moi je suis sur induction, donc là je le mets à 5. Et je cuis jusqu'à 102 degrés. On viendra dresser le confit dans des moules en demi-sphère. Donc moi ce que j'ai fait pour accélérer un peu le processus de surgélation, j'ai mis le moule dans le congélateur. Voilà, je suis à 102. Je retire le confit. Poser sur un plat pour avoir quelque chose qui rentre dans mon congélateur. Je prends une cuillère à soupe et je viens remplir les demi-sphères. Ensuite on va passer donc à la pâte sucrée vanille. Donc j'ai sorti mon beurre un peu à l'avance, le beurre que j'ai fait hier, le beurre vanillé, voilà, que j'avais mis en photo. Je vais le mettre dans ma cuve. Donc il est mou, mais je vais le travailler un petit peu à la feuille. Comme ça, il sera bien malléable. Hop. Tac. Je remets. Ça va sabler un peu.
comme ça. Donc, je vais ajouter mes œufs. Voilà. Ça se mélange bien. Si vous voyez bien. Voilà. Puis ma farine, je vais arrêter mon batteur pour ne pas mettre partout. Voilà, donc on a un mélange qui est bien homogène. Je mets ma farine tamisée. Dans la farine que vous avez. C'est un petit peu d'œuf. Et là, j'y vais par à coup. Pas en mettre partout. Voilà. Et je reste en première. Et dès que c'est mélangé, j'enlève la pâte. On va la filmer, on va la mettre au frais, qu'elle repose. Voilà. Là c'est très bien. Une corne pour la débarrasser. Tac. Alors notre pâte sablée vanille. Voilà. Donc elle a une belle couleur. J'ai mélangé le beurre avec la poudre de vanille. Je la rassemble bien. Je la mets sur mon membre. Je viens la rassembler. Je l'aplatis un peu. Tac. Et je vais la mettre. Je vais la filmer et la mettre au frais. Je mets mon pâton. Je l'aplatis bien pour que ça refroidisse plus vite. Toujours pareil. Filmer au contact. Et là, on va la mettre au frais le temps de préparer le biscuit vanille. Bien, donc on va continuer avec le biscuit vanille. Donc pour ça, je vais monter les blancs d'œufs avec le sucre cassonade. Sur la recette, il est marqué sucre muscovado, mais j'en ai pas trouvé, donc le sucre cassonade, ça va très bien aussi. Voilà. Donc au début en première vitesse, puis on va mélanger, on va faire chauffer la crème et le beurre ensemble. Je fais chauffer tout ça et ensuite je vais mélanger la poudre d'amande, le sucre cassonade, les blancs d'œufs non montés, les jaunes d'œufs et la gousse de vanille et la vanille liquide. Donc ma gousse de vanille, je vais l'ouvrir en deux.
Donc je l'aplatis. Et j'en retire les graines. Voilà. Dans celle-là, il n'y en a pas beaucoup. C'est dommage. Voilà. Donc les gousses de vanille, vous les jetez pas. Vous les gardez, vous les faites sécher. Puis après vous les broyez en poudre pour mettre avec du sucre semoule. Ou en poudre de vanille pour mettre dans le beurre comme j'ai fait pour la pâte sucrée. Donc je vais mélanger la poudre d'amande, le sucre cassonade, le sucre inverti avec les blancs et les jaunes, la vanille liquide. Voilà. Et j'ajouterai la farine après. Donc là je mélange mais sans trop poisonner le truc. Il faut que ça fasse une espèce de crème d'amande. On obtient quelque chose de comme ça en fait. Voilà. Donc là j'ai mon mélange beurre crème qui est chaud, je l'incorpore dedans. Donc là j'ai déjà quelque chose d'un peu plus gras quoi. Voilà. Donc mes blancs sont montés. Donc vous voyez ils sont montés mais ils sont pas trop montés quoi, ils sont mousseux. Voilà. Donc on va les incorporer en 3 fois dans la masse, dans le mélange précédent. Donc je vais incorporer un premier tiers au fouet pour bien détendre l'appareil. Voilà, donc là j'ai un mélange qui est bien. Et je vais incorporer le reste à la maryse. Voilà. Un deuxième. Et là, je remonte. Je fais pas ça. Parce que si je mélange comme j'ai fait au fouet, mes blancs vont retomber. Donc là, j'y vais doucement, délicatement, du bas vers le haut. Et je tourne la cuve en même temps. Voilà. Et là, je vais incorporer mon troisième et dernier tiers. On prend tout ce qu'il y a, on ne perd rien, parce que c'est des matières nobles. Voilà. Et là, pareil, délicatement. J'ai préchauffé mon four à 170 degrés
pour cuire le biscuit, environ une vingtaine de minutes. Voilà. Le biscuit vanille. Moi je trouve que ça manque un petit peu de vanille, donc je vais rajouter une pointe de couteau de vanille en poudre. Donc j'ajoute à peu près ça. Voilà. Tac. Donc ça sera la base de notre entremets. Voilà. Tac. J'arrête de mélanger. Pas plus. Donc j'ai incorporé mes blancs dans le biscuit. Pour finir, j'ajoute la farine et la levure chimique tamisée. Donc pareil, le même geste de bas en haut en faisant tourner la cuve. Je vérifie que la totalité de la farine est bien incorporée au biscuit. Voilà. Donc là on a un beau biscuit vanille. Je vais le verser sur une plaque à rebord avec un tapis silicone par dessus et on le fera cuire une vingtaine de minutes à 170 degrés. J'ai incorporé mes blancs dans le biscuit. Pour finir, j'ajoute la farine et la levure chimique tamisée. Donc pareil, le même geste de bas en haut en faisant tourner la cuve. Je vérifie que la totalité de la farine est bien incorporée au biscuit. Voilà. Donc là on a un beau biscuit vanille. Je vais le verser sur une plaque à rebord avec un tapis silicone par dessus et on le fera cuire une vingtaine de minutes à 170 degrés. Nous allons passer maintenant à la crème anglaise vanille pour réaliser la mousse vanille en incorporant la crème montée. Donc pour cela nous avons le lait, les 2 gousses de vanille, le sucre semoule, les jaunes d'œufs que l'on va blanchir, la masse gélatine, donc eau plus gélatine poudre, et la crème que nous allons monter au batteur par la suite. Je vais d'abord ouvrir les gousses de vanille en deux pour les mettre dans le lait que je vais porter à ébullition. Et j'y mets les gousses de vanille dedans. On les enlèvera à la fin. Voilà. Donc j'ai mis le lait à chauffer. Je vais maintenant blanchir les jaunes d'œufs avec le sucre semoule. Quand on mélange du sucre avec des œufs, il ne faut pas attendre, il faut mélanger immédiatement, sinon le sucre cuit la lécithine du jaune d'œuf. Mon lait vanillé est maintenant chaud, je vais en verser la moitié dans les œufs et le sucre. Je vais délayer le tout, puis remettre le tout dans la casserole pour cuire à 83 degrés.
Et je remets le tout dans la casserole. Nous allons cuire à 83 degrés la crème anglaise. N'oublie bien pas de bien corner le cul de poule pour ne laisser aucune matière, au risque d'avoir une recette fausse. Ma crème anglaise est cuite quand je fais un test de cuisson à la nappe. Je trempe ma spatule dans la crème anglaise, je tire un trait. Si le trait reste neutre, c'est que la crème anglaise est cuite. Je vais maintenant passer au chinois la crème anglaise pour enlever les gousses de vanille et les éventuels morceaux de... Voilà. Toujours pareil, je ne perds rien. Voilà. Mes gousses de vanille que j'ai utilisées pour faire la crème anglaise, je les garde, je les passe sous l'eau et je les laisse sécher. Je vais maintenant incorporer la masse gélatine dans la crème anglaise. Je la laisse fondre tranquillement. Je vais maintenant mettre à monter la crème fleurette à consistance mousseuse. Je dois alors obtenir cette texture mousseuse, texture mousse à raser. Quand la crème anglaise sera à une trentaine de degrés, nous pourrons incorporer alors la crème montée. Donc la crème anglaise est maintenant à 30 degrés. Je vais pouvoir incorporer la crème montée en 3 ou 4 fois. Donc comme tout à l'heure, pour le biscuit, je commence au début en mélangeant, comme ça. Puis, du bas vers le haut. Et je fais tourner la cuve en même temps. Je vais transvaser le tout dans la cuve pour finir le mélange. Et je termine le mélange.
pour avoir une belle mousse à la vanille que nous allons nous servir pour le montage de l'entremets. Voilà. Donc nous allons maintenant passer au montage de l'entremets. Donc pour ça, j'ai rassemblé tous les éléments de la recette avec les biscuits vanille, les inserts confits de framboise et la mousse vanille. Donc pour monter les entremets, j'ai choisi ces moules là. Donc c'est des moules cylindres en silicone qui font environ 6 cm de diamètre sur 3,5 cm de hauteur. Donc je commence par mettre la mousse à mi-hauteur. Donc moi je fais ça à la poche, mais vous pouvez le faire à la cuillère. Voilà. Maintenant je prends mes inserts framboise, je les mets dans l'entremets. Donc je vais fermer avec, et je viens donc fermer mes entremets avec le biscuit vanille que nous avons réalisé tout à l'heure. Maintenant, nous allons réaliser la ganache montée. Donc aujourd'hui, nous allons réaliser la ganache, une ganache classique à laquelle on va ajouter à la fin la crème froide. On va laisser le tout au frais toute la nuit et demain, au moment de la finition des entremets, on montera cette crème qui va devenir donc une ganache montée vanille. Pour cela, nous aurons besoin de lait, de crème, de glucose, de masse gélatine, de chocolat blanc avec un peu de poudre de vanille et la crème fleurette froide que nous ajouterons à la fin. Donc je vais commencer par faire chauffer ma crème, mon lait et mon glucose. Ma crème est arrivée à ébullition, je vais la verser sur le chocolat blanc vanillé. Étant donné que la crème est chaude, le chocolat blanc va fondre de lui-même, il n'y a pas besoin de le faire fondre avant. Et là, on part du milieu pour réaliser l'émulsion.
Et petit à petit, je vais aller chercher le chocolat qui est sur les bords. Ma ganache est maintenant prête. Je vais y ajouter la crème froide. Je vais mélanger. Et puis je vais la réserver toute une nuit au frigo. Filmer au contact pour pas avoir de croûte sur la surface de la crème. Chose que nous ne pourrions pas rattraper. Qui serait très désagréable. L'avantage de la faire reposer toute la nuit, c'est que les arômes de la vanille vont se développer dans la ganache et nous aurons un très bon goût de vanille à la fin. Donc nous allons maintenant passer à la pâte sablée. Donc elle a été refroidie au frais. Maintenant nous allons la baisser au rouleau sur 2 mm d'épaisseur environ. Et puis après on va la détailler avec un cercle qui fait 6 cm de diamètre. On va la mettre donc sur une plaque perforée avec un tapis silpin et un autre tapis silpin par-dessus. Ce qui fait que à la sortie du four on aura un joli visuel sur le dessus un peu troué. Et on les cuira donc à 170 degrés 25 minutes. Donc là, j'ai la pâte sablée, le disque de 5 cm de diamètre et mon rouleau. Et en plus, moi ce que j'aime bien faire, au lieu d'ajouter de la farine pour fleurer le plan de travail, c'est qu'il va ajouter de la farine à la pâte sucrée. Donc du coup, ça va ajouter une texture qui ne sera pas très bonne. Je prends une feuille plastique et je viens l'étaler entre... Je replie la feuille et je viens l'étaler entre les deux. Donc sur une épaisseur de 2 mm de centimètre environ. Donc les sablés sont plaqués. Je vais y mettre un deuxième tapis silpin par-dessus. Et je vais les enfourner à 170 degrés pendant 25 minutes. Maintenant nous allons passer au décor chocolat. Donc j'ai préparé un bain-marie derrière moi où on va faire fondre 200 g de chocolat blanc avec 2 g de beurre de cacao mi-cryo. Donc le beurre de cacao mi-cryo, j'y reviendrai à la fin de la vidéo. Et ensuite j'ai fait une préparation beurre de cacao avec un peu de colorant en rouge pour faire quelque chose de sympa. Je vous montrerai après dans le décor. Donc là je vais mettre mon chocolat blanc à fondre. Donc on va le faire fondre à 40 degrés. Donc là je l'ai mis sur mon bain-marie. Je vais le laisser fondre tranquillement. Et quand il y aura encore quelques petites pépites non fondues, j'enlèverai le cul de poule du bain-marie. Et donc ces pistoles elles vont fondre toutes seules, il n'y aura pas besoin de les laisser sur le bain-marie. Et grâce à ça, le chocolat va redescendre à 34 degrés. À 34 degrés, on ajoutera le beurre de cacao mi-cryo. On mélangera jusqu'à ce qu'il atteigne la température de 28 degrés. Voilà, donc là mon chocolat commence à fondre. Donc on doit être pas très loin des 40 degrés.
Voilà, c'est ça. Donc je vais l'enlever du bain-marie. Et je vais le laisser fondre sur le marc. Maintenant mon chocolat commence un peu à cristalliser. Avec un pinceau et un mélange beurre de cacao colorant rouge, je vais venir faire des gouttes. Puis je vais détailler avec l'emporte-pièce et au centre un autre plus petit emporte-pièce pour avoir une couronne creusée au centre. Donc je fais comme ça. Comme ça. Voilà. Donc on va maintenant monter la ganache au batteur. Donc notre ganache est maintenant bien montée. Voilà. Faut qu'elle soit comme ça. Voilà. Je vais maintenant la mettre dans la poche à douille. Et on va la dresser sur le petit gâteau. Voilà. Donc nous allons commencer par le flocage. Donc le flocage, moi j'ai opté pour une bombe à floquer parce que j'ai pas de pistolet. Donc vous la mettez 2 heures dans de l'eau chaude, jusqu'à ici pour que la bille là que vous entendez soit décollée. Et là ben, on va floquer maintenant.
Donc notre entremets est floqué. Je vais maintenant venir le poser sur le sablé avec ma spatule et mon couteau. Voilà. Voilà, c'est parti. On va faire des petites boules comme ça. Voilà, donc j'ai récupéré mon décor chocolat et je viens le déposer sur l'entremets pour finir.